Vous êtes-vous déjà demandé ce que la foi catholique englobe vraiment? Pour répondre à cela, nous devons d'abord nous plonger dans les croyances clés qui forment la base du catholicisme, en commençant par le concept de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, dans son essence, est la croyance en un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce ne sont pas trois dieux distincts, mais plutôt des personnes distinctes de la même essence divine. C'est un mystère magnifiquement complexe au cœur de la foi catholique. Parlons maintenant de Jésus-Christ, qui, dans le catholicisme, est reconnu comme étant à la fois pleinement humain et pleinement divin. Cette croyance en la divinité du Christ est pivotale. C'est la compréhension que Jésus, en tant que Fils de Dieu, est venu sur terre, a vécu parmi nous, a souffert, est mort et a été ressuscité pour racheter l'humanité. Cette résurrection est une pierre angulaire de la foi catholique, symbolisant l'espoir et la vie éternelle. Bien sûr, l'Église catholique elle-même a une riche histoire, qui s'étend sur plus de 2000 ans. Elle est née au 1er siècle après Jésus-Christ, fondée par Jésus-Christ lui-même, avec Saint Pierre, l'un de ses 12 apôtres, comme premier pape. De ses humbles débuts au Moyen-Orient, l'Église a grandi pour avoir une présence mondiale, avec plus d'1 milliard de fidèles dans le monde entier. C'est une foi qui transcende les frontières nationales, ethniques et culturelles, unissant les gens sous la bannière de croyances et de traditions partagées. Il est important de se rappeler que ces croyances fondamentales, la Sainte Trinité, la divinité et la résurrection du Christ, et l'unité mondiale de l'Église, ne sont pas de simples concepts abstraits. Ce sont des réalités vécues qui guident la vie quotidienne des catholiques. Ils informent les prières, les rituels et la façon dont les catholiques interagissent avec le monde qui les entoure. Voilà donc un bref aperçu de la foi catholique. C'est une foi ancrée dans l'histoire, fondée sur des croyances profondes, et vécue à travers une communauté mondiale. Comprendre ces bases forme le fondement de la foi catholique. Les 7 sacrements, jalons du voyage spirituel catholique, mais que signifient-ils? Imaginez ceci, la vie est un grand voyage, un voyage divin si vous voulez, et sur ce voyage il y a des moments clés, des repères de signification spirituelle. Dans la foi catholique, ces repères sont les 7 sacrements, chacun étant un canal de grâce, une source d'amour divin. Commençons par le commencement avec le baptême. C'est la porte d'entrée de tous les autres sacrements, c'est une renaissance spirituelle, qui lave la tache du péché originel et accueille l'âme dans la famille de l'Église. Par les eaux du baptême, nous sommes immergés dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ et nous renaissons en tant qu'enfants de Dieu. Vient ensuite la confirmation, pensez à elle comme un approfondissement de la grâce baptismale, c'est le sacrement qui renforce le lien du chrétien avec l'Église et l'enrichit de la force spéciale de l'Esprit Saint. C'est une Pentecôte personnelle, un moment d'autonomisation où les baptisés sont pleinement équipés pour vivre leur foi avec courage. Ensuite, nous avons l'Eucharistie, c'est le cœur du culte catholique, la source et le sommet de notre foi. Dans l'Eucharistie, nous recevons le corps et le sang du Christ, un mystère profond qui nous unit à lui et les uns aux autres. C'est un repas divin qui nourrit l'âme et nous renforce pour notre voyage. La réconciliation, aussi connue sous le nom de confession, est un sacrement de guérison. C'est un moment de retour, un retour du Fils prodigue où nous reconnaissons nos péchés et cherchons la miséricorde de Dieu. C'est une célébration de l'infini pardon de Dieu, un témoignage de son amour qui est toujours prêt à nous embrasser, peu importe combien nous nous sommes éloignés. L'onction des malades est un autre sacrement de guérison, c'est un moment de réconfort divin en temps de maladie et de souffrance. Par ce sacrement, l'Église prie pour la guérison de la personne malade mais offre aussi un réconfort spirituel, lui rappelant la présence constante de Dieu dans ses épreuves. Le mariage ou la sainte matrimoine est un sacrement de communion et de don mutuel. C'est une réflexion terrestre de l'amour de Dieu pour son Église, un pacte de vie et d'amour qui reflète le divin. C'est un voyage à 2 mains dans la main vers Dieu, aidant chacun à grandir en sainteté. Enfin, nous avons les ordres sacrés. C'est le sacrement par lequel les hommes sont ordonnés diacres, prêtres et évêques. C'est un sacrement de service, une commission divine pour guider le troupeau de Dieu et administrer les sacrements. C'est une vie dédiée à servir l'Église et à apporter l'amour de Dieu à son peuple. Ces sacrements sont le sang de la croissance spirituelle dans la foi catholique. Ce sont des rencontres divines, des moments où le ciel touche la terre, où nous sommes attirés plus profondément dans le mystère de l'amour de Dieu. Ce sont des étapes sur notre voyage, nous guidant vers notre destination ultime, l'union avec Dieu. La Sainte Messe, une partie significative du culte catholique, mais qu'implique-t-elle vraiment?
Essentiellement, la Sainte Messe est un acte profond de culte, une célébration de l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie de l'Église. C'est un rassemblement où les fidèles se réunissent pour célébrer la scène du Seigneur, pour entendre la parole de Dieu et pour être nourris par le corps et le sang du Christ. Comme dans le cas du mariage dans la foi catholique, qui le considère comme une alliance sacrée entre un homme et une femme, la messe est aussi vue comme une cérémonie sacrée. La messe est structurée en deux parties principales, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie, chacune ayant sa signification et son but unique. La liturgie de la parole est la première partie de la messe où les Écritures sont proclamées et méditées. Elle commence par les rites d'ouverture, un temps de rassemblement et de préparation de nos cœurs. Elle est suivie par les lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament, conduisant au point culminant de la proclamation de l'Évangile. Ensuite, l'homélie ou le sermon est délivré, fournissant une interprétation et une réflexion sur la parole de Dieu. Ceci culmine dans la profession de foi, où nous affirmons nos croyances en tant que communauté, et la prière des fidèles, où nous présentons nos demandes à Dieu. Nous passons alors à la liturgie de l'Eucharistie, la seconde partie de la messe. Celle-ci commence par la préparation de l'autel et la présentation des dons de pain et de vin. Ces dons sont ensuite consacrés pendant la prière eucharistique, le cœur de la liturgie de l'Eucharistie, et ils deviennent le corps et le sang du Christ. C'est un mystère profond de notre foi, une représentation du sacrifice du Christ sur la croix. Après la prière eucharistique, nous récitons le Notre Père et échangeons le signe de la paix. Vient ensuite le rite de la communion, où les fidèles reçoivent le corps et le sang du Christ, un moment de profonde communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Nous concluons ensuite par une prière finale et l'envoi, nous envoyant vivre ce que nous avons célébré. Chaque partie de la messe a une signification profonde. La liturgie de la parole nourrit nos esprits et nos cœurs avec la parole de Dieu, tandis que la liturgie de l'Eucharistie nourrit nos âmes avec le corps et le sang du Christ. La messe est un échange dynamique, un dialogue entre Dieu et son peuple, un temps d'écoute, de réponse, de don et de réception. De plus, la messe n'est pas seulement un mémorial du sacrifice du Christ, mais elle rend présent le sacrifice. Ce n'est pas juste un repas, c'est la scène du Seigneur, où nous sommes nourris avec le pain de vie. Et ce n'est pas seulement un rassemblement, c'est l'Église, le corps du Christ, qui se rassemble dans l'unité et l'amour. La Sainte Messe est le sommet du culte catholique, une rencontre divine. C'est une occasion de participer à la liturgie céleste, d'être rempli de grâce et d'être transformé en le corps du Christ que nous recevons. C'est une célébration de notre foi, une proclamation de la bonne nouvelle et un avant-goût du banquet céleste. C'est un voyage de foi, un pèlerinage au cœur de notre vie chrétienne. Vous êtes-vous déjà demandé quel rôle unique jouent les saints et la Vierge Marie dans la foi catholique? Eh bien, plongeons-nous dans cet aspect intrigant du catholicisme. Les saints que vous voyez ne sont pas seulement des figures historiques ou des décorations célestes. Ils sont notre famille spirituelle, nos mentors et nos guides. Ce sont des personnes ordinaires qui ont vécu des vies extraordinaires de foi, d'espérance et d'amour. Leurs histoires sont aussi diverses que l'humanité elle-même, mais elles partagent toutes une caractéristique commune, leur engagement indéfectible à la volonté de Dieu. Maintenant, vous pourriez demander, quel est l'intérêt des saints patrons? Eh bien, imaginez avoir un mentor dans chaque aspect de la vie, quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin et peut vous guider. C'est le rôle d'un saint patron. Ils sont choisis comme protecteurs ou gardiens spéciaux de domaines de la vie. Ces domaines peuvent inclure des occupations, des maladies, des églises, des pays et des causes, tout ce qui nécessite une intercession spéciale. Par exemple, saint François d'Assise, connu pour son amour des animaux, est le saint patron des écologistes. Ces saints patrons nous fournissent un modèle de charité et nous rappellent que l'amour de Dieu est inclusif et sans limite. Passons maintenant à la figure la plus vénérée du catholicisme après Jésus-Christ, la Vierge Marie. Marie occupe une place unique dans la foi catholique, incarnant la pureté, l'humilité et l'obéissance à la volonté de Dieu. Elle est vénérée comme la mère de Dieu, la mère de Jésus-Christ, qui, selon la croyance catholique, est Dieu lui-même. Mais pourquoi Marie est-elle si importante? Eh bien, le oui de Marie à Dieu, son acceptation du plan divin, a préparé le terrain pour notre salut. Sa foi, malgré les circonstances extraordinaires, est un modèle pour tous les croyants. Elle nous apprend à faire confiance au plan de Dieu, même quand il semble intimidant ou impossible. De plus, Marie n'est pas seulement vénérée, elle est aussi invoquée en prière. Le Je vous salue Marie et le rosaire sont quelques-unes des prières catholiques les plus courantes dédiées à elle.
En priant Marie, les catholiques cherchent son intercession, son aide pour porter nos prières à son Fils, Jésus-Christ. Tout comme les saints, Marie n'est pas adorée mais vénérée. La distinction est cruciale. L'adoration est réservée à Dieu seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La vénération, en revanche, est un profond respect pour les saints et Marie, pour leur relation étroite avec Dieu et leur vie exemplaire. Ainsi, vous voyez, les saints et la Vierge Marie jouent un rôle intégral dans la foi catholique. Ils servent de pont nous connectant au divin. Ils nous offrent du réconfort, des conseils et un lien tangible avec le royaume céleste. Ils nous rappellent notre potentiel à vivre des vies extraordinaires de foi et d'amour, tout comme ils l'ont fait. Les saints et la Vierge Marie, ils nous guident, nous inspirent et intercèdent pour nous. À travers leurs histoires, ils nous aident à naviguer dans nos propres voyages spirituels, nous rapprochant de Dieu. Que nous enseigne la foi catholique sur la vie, la société, et notre rôle en son sein? Plongeons-nous dans les enseignements moraux catholiques et la doctrine sociale. Ces enseignements ne sont pas simplement des concepts abstraits, mais constituent en essence un guide pratique pour vivre une vie d'amour, de compassion et de justice. Ils sont la réponse de l'Église aux divers défis de notre époque, ancrés dans l'Évangile de Jésus-Christ. Les enseignements moraux catholiques mettent l'accent sur la sainteté de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Cette croyance découle de la compréhension que chaque être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, a une dignité inhérente et inaliénable. Ce profond respect pour la vie pousse les catholiques à s'opposer aux pratiques qui dévalorisent ou menacent la vie humaine, comme l'avortement, l'euthanasie ou la peine capitale. La foi catholique appelle également à une option préférentielle pour les pauvres. Il ne s'agit pas seulement de charité, mais de justice. Il s'agit de reconnaître que chaque personne a droit aux nécessités de base de la vie, la nourriture, le logement, les soins de santé, l'éducation et l'emploi. Il s'agit de contester les structures et les systèmes qui perpétuent la pauvreté et l'inégalité. Il s'agit de travailler à créer une société où les besoins des plus pauvres et des plus vulnérables sont prioritaires. La gestion de la création est un autre aspect clé des enseignements moraux catholiques. La terre, avec ses ressources abondantes et ses diverses formes de vie, est considérée comme un don de Dieu. Les catholiques sont appelés à respecter et à prendre soin de l'environnement, non seulement pour sa propre valeur, mais aussi pour le bien de tous ceux qui en dépendent. Ce sens de la gestion nous met au défi de vivre de manière durable, d'éviter le gaspillage et la pollution, et de travailler activement à la protection et à la restauration de notre maison commune. Parlons maintenant du concept de la foi en action. Il s'agit de l'application pratique de ces enseignements dans notre vie quotidienne. Il s'agit de faire des choix qui reflètent nos croyances, de défendre ce qui est juste, et d'être des agents de changement dans nos communautés. Cela peut être aussi simple que de faire du bénévolat dans une banque alimentaire locale, ou aussi complexe que de plaider pour des changements de politique qui favorisent la justice sociale. L'appel catholique à la justice sociale est un appel à construire une société qui est juste, inclusive et compassionnée. C'est un appel à contester les systèmes injustes, à se solidariser avec ceux qui sont marginalisés ou opprimés, et à travailler pour le bien commun. C'est un appel qui résonne avec les paroles de Jésus-Christ lui-même, qui a proclamé la bonne nouvelle aux pauvres, la liberté pour les prisonniers, la guérison des aveugles, et la libération pour les opprimés. En conclusion, les enseignements moraux catholiques et la doctrine sociale ne sont pas séparés de notre foi, mais en font partie intégrante. Ils ne sont pas des règles pesantes, mais un chemin vers la liberté. Ils ne sont pas une manière de gagner le salut, mais une réponse à l'amour et à la grâce que nous avons déjà reçus. Ils nous rappellent que notre foi ne concerne pas seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les autres et avec le monde qui nous entoure. La foi catholique, un voyage de compréhension, de sens et de but. Nous avons parcouru les annales de l'histoire de l'Église, sa présence mondiale et ses croyances clés. Nous avons exploré les mystères de la Sainte Trinité, la divinité de Jésus-Christ et sa résurrection. Nous avons traversé la signification spirituelle des 7 sacrements, du baptême à l'ordre sacré. Nous avons participé à la Sainte Messe, le cœur du culte catholique. Nous avons honoré les saints et la Vierge Marie, qui nous guident dans la foi et la dévotion. Et nous avons exploré les enseignements moraux catholiques et la doctrine sociale, l'appel à vivre notre foi en action. Mais souvenez-vous, ce n'est que le début. La foi catholique est un vaste océan de sagesse et d'amour, et nous n'avons fait que tremper nos orteils dans l'eau. Il reste encore tant à apprendre, à comprendre et à vivre. La foi catholique est un voyage
un voyage qui nous invite à comprendre davantage, à aimer davantage et à être davantage. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, nous vous encourageons à partager, à aimer, à commenter et à vous abonner à cette chaîne. Pour une lecture plus approfondie, nous avons préparé une liste des best-sellers en anglais sur Amazon sur des sujets similaires. Vous pouvez trouver des ressources dans la description ci-dessous ou dans la section des commentaires. En terminant ce voyage pour le moment, nous vous disons au revoir et que Dieu vous bénisse.